Merci d'être venu. On est le ministère de la Justice et on va vous présenter quelques métiers du ministère de la Justice, pas tous, on ne peut pas tout faire dans 50 minutes. J'imagine que la majorité d'entre vous connaît le métier de magistrat, mais est-ce que vous connaissez, si vous n'êtes pas déjà passé sur le stand, le métier de greffier? Qui connaît le métier de greffier? Est-ce que c'est exactement, pas juste prendre des notes pendant l'audience, le métier de directeur de service des greffes, ou directrice de service des greffes? Vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Le ministère de la Justice, c'est quand même plus de 60 métiers différents et environ 90 000 personnes qui travaillent pour le ministère de la Justice, que ce soit à la direction de l'administration pénitentiaire, à la direction des services judiciaires, à la protection judiciaire de la jeunesse, à l'administration centrale, au secrétariat général. Il y a beaucoup de monde. Mais nos 5 métiers phares, c'est-à-dire en termes d'effectifs et du fait qu'on ne peut pas exercer ces métiers autre part que le ministère de la Justice, c'est donc magistrat, greffier, surveillant pénitentiaire, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et éducateur. Aujourd'hui, on va donc vous parler via Nathalie du métier de directrice des services de greffe, qui va vous expliquer comment elle est arrivée à ce métier et ce que ça veut dire exactement et la place de ce métier dans la chaîne de la justice. Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, merci Wafa. Et malheureusement, on a une absente, donc Nathalie va aussi parler du métier de greffier, sauf si l'absente arrive entre-temps. J'espère que ça vous intéressera. Si vous avez des questions, on pourra les aborder à la fin. Bonne écoute. Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du directeur des services des greffes. Peut-être juste me présenter pour voir comment aussi on peut évoluer au sein des greffes. Comme beaucoup des greffiers et des directeurs des services des greffes, j'ai eu un cursus universitaire en droit. Et puis en sortant de la fac de droit, comme beaucoup de nos étudiants, ça a été la magistrature. Et puis j'ai découvert par hasard dans un article qu'il y avait aussi le métier de greffier. Donc j'ai passé les deux concours et j'ai réussi celui de greffier. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les métiers du greffe. Et puis en étant dans la dynamique du métier de greffier pendant 4 ans, à l'issue de ces 4 années-là, je me suis dit pourquoi pas passer le concours de directeur des services de greffe, anciennement greffier en chef. Et donc du coup, le concours étant réussi, je me suis retrouvée directeur des services de greffe, et ce depuis 2007. Donc voilà, en gros, mon parcours. Je vais commencer par la fin. Directeur des services de greffe. J'ai cette particularité-là qu'en sortant de l'École nationale des greffes, je me suis retrouvée à la Cour d'appel de Paris, à la tête d'un service assez important, puisqu'on était sur les services civils. Et je suis arrivée au moment où il y a eu une réforme de structure au sein de la Cour d'appel de Paris. Donc du coup, un peu chargée de mission pour pouvoir savoir comment on allait réorganiser les services. Et la chef des services civils m'a proposé d'être son adjointe. Et du coup, pendant près de 4 ans, je me suis retrouvée à la tête des services civils avec cette personne-là, à gérer 130 personnes, dont 80 greffiers en direct au plus fort de l'activité. Donc l'entrée en matière, elle était un peu rude, mais c'est un métier extrêmement dynamique, et je vais pouvoir vous le démontrer par la suite. Et puis, l'idée d'une évolution un peu différente et de découvrir d'autres services m'a tenté par le biais de l'administration centrale. Je me suis retrouvée au pôle de la formation pour pouvoir gérer la formation statutaire des greffiers avec l'École nationale des greffes, mais aussi la formation professionnelle avec les services administratifs régionaux. Le deuxième challenge, ça a été la gestion prévisionnelle des emplois. Et le dernier challenge, c'est avec ce titre-là que je me présente devant vous, c'est chef du bureau des recrutements et de la formation. Donc les concours, des corps spécifiques pour les greffes, c'est moi qui les organise, mes services. Alors, la spécificité du directeur des services de greffe, c'est d'abord d'avoir une vision globale sur l'organisation de la juridiction. Le directeur des services de greffe, c'est celui qui va organiser, évidemment, sous l'autorité et le contrôle des chefs de cour ou des chefs de juridiction, les greffes afin de répondre à l'ensemble des impératifs de greffe et de rendre le service public qui est dû à la justice. Donc, premier élément, nous sommes des managers. Nous chapeautons une équipe, nous dirigeons cette équipe et nous faisons en sorte que cette équipe soit évaluée à sa juste valeur pour pouvoir ensuite progresser et lui donner une évolution professionnelle à son tour. Donc, l'évolution de carrière de nos greffiers, de nos adjoints
adjoints administratifs, de nos adjoints techniques, elle dépend aussi de l'évaluation que nous faisons de nos fonctionnaires. La deuxième chose que l'on fait avec eux, c'est de la RH pure. On est service des ressources humaines. Donc du coup, on va les accompagner dans leur mobilité, dans leurs droits, dans leurs obligations. Le troisième rôle, et ce n'est pas des moindres, vous imaginez bien, c'est de participer à l'organisation de la juridiction. Il n'est pas possible d'avoir une audience sans greffier. Du coup, dès lors qu'on a un greffier qui est absent, formation, congé maladie et j'en passe, on se débrouille, mais on trouve un greffier qui assure l'audience. Il n'est pas question d'avoir une audience sans greffier. Une audience sans greffier, c'est la procédure qui est annulée. Ou bien c'est l'audience qui est reportée, si on n'a pas d'autre choix. Mais on ne peut pas avoir une audience sans greffier. Donc on a une contrainte d'organisation des services. Le deuxième rôle que l'on a par rapport à l'organisation des services, c'est la répartition des moyens matériels et humains. Si on a un service qui évolue, parce qu'il y a une réforme de la procédure, je pense par exemple au service des hospitalisations sous contrainte, initialement c'était une procédure avec représentation obligatoire. Dès lors qu'on est passé à un service sans représentation obligatoire, la procédure a fait un boom et on a eu énormément de dossiers supplémentaires à gérer. Il n'était évidemment pas question de maintenir l'organisation du greffe telle qu'elle était avec un nombre de dossiers importants supplémentaires. Donc il a fallu demander des créations d'emplois, il a fallu redispatcher les greffes pour faire en sorte d'occuper la procédure et de faire en sorte que ça fonctionne. La quatrième chose, c'est qu'au niveau de l'organisation du greffe, on travaille en permanence avec les auxiliaires de justice et en permanence, bien évidemment, avec les magistrats. Les auxiliaires de justice d'abord, parce qu'on travaille avec les avocats, avec les huissiers de justice. Donc voilà, on a des acteurs en face de nous avec lesquels on travaille en permanence aussi. Les services de police, les services de gendarmerie, quand on est au bureau d'ordre, c'est vraiment fondamental. Donc les interlocuteurs que l'on a sont nombreux. On a des réunions de travail avec eux pour faire en sorte que l'organisation des services soit fluide et soit connue par tous. Je vous donne un exemple. Dès lors que l'avocat saisit sa déclaration d'appel dans e-barreau, il faut qu'elle soit faite dans les règles pour que nous, derrière, on puisse la récupérer dans notre logiciel informatique au niveau du greffe. Donc on a intérêt à avoir des échanges avec les barreaux pour faire en sorte que les procédures nous arrivent dans un état correct, utilisable, et qu'elles soient facilitantes par rapport au greffe et facilitantes par rapport à la procédure. Avec les magistrats, on travaille au quotidien avec eux. Évidemment, le principal interlocuteur pour eux, c'est le greffier, puisqu'il travaille tous les jours au quotidien avec eux. Mais à la moindre réorganisation, à la moindre réunion de service, le directeur des services de greffe est présent pour participer avec eux, connaître leurs difficultés, connaître les idées qu'ils ont, pouvoir améliorer l'organisation des services, parce qu'on est tous là pour une chose, le service public. On est là pour faire en sorte que le justiciable soit accueilli dans de bonnes conditions, que les décisions de justice soient rendues dans les meilleures conditions possibles. Dès lors qu'on a organisé ce travail avec les magistrats, cette coopération, c'est relativement fluide au niveau de la juridiction. Donc on est vraiment des acteurs interactifs entre le directeur des services de greffe, le greffier et les magistrats pour faire en sorte que la juridiction tourne. Donc nous, on a principalement un rôle d'organisation. Donc si vous devez retenir quelque chose par rapport au directeur des services de greffe, c'est management, ressources humaines, organisation, gestion des effectifs. Pour passer le concours de directeur des services de greffe, vous devez être titulaire d'un bac+2. Vous allez suivre derrière une formation statutaire de 18 mois à l'École nationale des greffes qui est à Dijon. Cette formation statutaire, elle est rémunérée. Vous êtes hébergé à l'École nationale des greffes de Dijon. Vous avez un self qui est à votre disposition, donc vous êtes quand même bien cocooné. Pendant cette formation de 18 mois qui est en alternance, donc il y a plusieurs allers-retours entre l'école et les stages,
Ils sont d'abord divisés par rapport à tout ce qui est budgétaire, ressources humaines, management. On part en juridiction, on revient à l'école, cette fois-ci on est plutôt sur la filière pénale. On retourne en juridiction pour le pénal, on revient à l'école, cette fois-ci pour la filière civile, et on retourne en juridiction. Choix des postes. À l'issue des 18 mois, vous prenez votre premier poste en tant que titulaire, vous êtes titularisé au bout de ces 18 mois-là, et vous avez cette fois-ci votre première affectation. Vous aimez la procédure? Devenez greffier. Le greffier est le garant de la procédure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, vous allez m'entendre le répéter encore et encore. Le greffier est le garant de la procédure. S'il n'est pas présent à une audience, la procédure tombe. Le greffier est là à toutes les étapes de la procédure, tout le temps. Alors certes, quand vous passez le concours de greffier, on vous demande d'avoir un bac plus 2. On ne vous demande pas d'avoir un bac plus 2 en droit. Évidemment, quand vous regardez les épreuves du concours, vous comprenez vite qu'il vaut mieux avoir quand même fait un peu de droit. Ou plus exactement, il vaut mieux avoir fait de la procédure. Parce que les questions qui vous sont posées, ce sont des questions de procédure civile, des questions de procédure pénale, et on vous oriente aussi sur les questions de procédure prud'homale, sous-entendu civile. Mais, encore une fois, il est le garant de la procédure. Il travaille toujours auprès des magistrats. Le travail auprès des magistrats, il prend plusieurs formes. Vous pouvez très bien travailler en cabinet. Deux exemples. Cabinet au civil, les affaires familiales. Cabinet au pénal, l'instruction. Là, vous êtes en permanence en travail avec votre magistrat. Le magistrat va prendre toutes les audiences avec vous, il va se déplacer avec vous, il va assister aux auditions avec vous, enfin plutôt il va mener les auditions avec vous, et à longueur de temps, le greffe va prendre les notes d'audience qui vont bien, va attester que la procédure est régulière et va authentifier les différents actes qui seront pris à l'occasion de cette audience. La deuxième façon dont il peut travailler avec le magistrat, c'est en chambre. Et là, pour le coup, dans un service qui travaille en chambre, vous n'avez pas un magistrat, mais vous en avez minimum 3. Parce que ces magistrats-là vont pouvoir se rendre dans des audiences collégiales ou des audiences à juge unique. Là aussi, certes, même audience collégiale, vous n'aurez qu'un seul greffier. Mais le greffier il sera toujours là pour authentifier la procédure. Vous avez un avocat qui vient déposer ses conclusions, c'est attesté par le greffe. Si ce n'est pas attesté par les greffes, on n'a pas la preuve que ça a été déposé lors de l'audience en direct. Donc là-dessus, on a vraiment une importance fondamentale par rapport au greffe. Autre acteur de la procédure, c'est au sein de la préparation et du suivi de l'audience. C'est le greffe qui prépare l'audience. C'est le greffe qui va regarder sa pile de dossiers, qui va pouvoir vérifier que toutes les pièces sont constitutives, qui va pouvoir rappeler le calendrier de procédure auprès des avocats. Bref, c'est le greffe qui va préparer l'audience. Le greffe va préparer les dossiers de telle sorte qu'ils soient le plus lisibles possible pour les magistrats. L'objectif, c'est de leur faciliter aussi l'étude du dossier. Donc, bien évidemment, le greffe va s'assurer que le dossier est correctement coté, qu'il est bien enregistré et qu'il est bien présentable devant les magistrats. Préparation de l'audience, l'audience se déroule, et suivi de l'audience. Suivi informatique de l'audience, puisque c'est lui qui va noter la décision qui aura été prise par les magistrats. Il va relire les décisions qui sont rendues par les magistrats, on est bien d'accord, c'est le juge qui prend la décision, et pour cause, c'est lui qui a la décision sur le fond à rendre. Mais en revanche, le greffe, lui, doit s'assurer et doit être témoin que la procédure a été réalisée de bout en bout. Donc oui, le nombre de greffiers figure sur tous les jugements et sur tous les arrêts qui sont rendus par les juridictions de France. Une fois que la décision elle est rendue, elle est soit notifiée, soit signifiée. Mais si elle est notifiée, elle est forcément notifiée par le greffe. Et c'est le greffe qui va délivrer les copies certifiées conformes et qui va aussi délivrer les copies revêtues de la formule exécutoire. Donc, le rôle du greffe, il est fondamental. Le greffier, il est aussi l'authentificateur des différents actes qui sont pris. Donc, toutes les décisions qui seront prises, toutes les étapes qui seront réalisées, le greffe va apposer sa signature pour pouvoir justifier du fait qu'il était présent, qu'il a contrôlé la véracité de la procédure. Vous aimez l'humain? Devenez greffier.
On est en contact permanent, oui, on est en contact permanent avec le justiciable. La première personne qu'un justiciable rencontre, c'est une personne du greffe. Quand vous passez la porte du tribunal, à l'accueil unique du justiciable, vous trouvez un greffier ou un adjoint administratif. Mais c'est le personnel du greffe qui est présent. Et c'est le personnel de greffe qui va orienter géographiquement dans la juridiction, c'est vrai, mais qui va aussi informer les justiciables de l'état de leur procédure, sans les conseiller. Le conseil, c'est le rôle de l'avocat. Mais en tout cas, nous, on informe et on renseigne. C'est aussi le greffe qui va être présent quand les parties vont se présenter devant le juge, qui va prendre en note les différentes allégations des parties, mais c'est surtout c'est surtout le greffe qui va accueillir le justiciable pour leur expliquer la décision de justice. Donc quand la décision est rendue et que vous avez un justiciable qui se présente devant vous pour savoir quelle a été la décision rendue par le juge aux affaires familiales et que vous lui expliquez que oui, il est bien divorcé et que oui, il a la garde de ses enfants, vous avez aussi des justiciables devant vous avec des réactions humaines. C'est des expressions de joie, c'est des expressions de détresse, mais en tout cas, c'est une gestion de l'humain que le greffe a forcément. Et c'est lui qui est en demeure de devoir leur expliquer ce que signifie la décision et de pouvoir aussi rassurer ou de réconforter un peu, certes en restant raisonnable, parce qu'on ne va pas passer une demi-heure avec chaque justiciable, sinon on va démultiplier le greffe. Mais en tout cas, on a un devoir d'explication et on a un devoir de soutien par rapport au justiciable que l'on a devant nous. Le greffe n'est pas du tout un travail monotone. Donc vous allez aussi avoir d'autres personnes face à vous. Vous avez les forces de police qui vont arriver avec leur procédure, vous avez les avocats qui vont arriver devant vous pour déposer leurs conclusions, prendre des décisions qui ont été rendues, indiquer qu'ils ont eu une difficulté dans la transmission d'une procédure, demander une audition auprès du magistrat. Bref, les avocats, ce sont aussi des acteurs que vous avez au quotidien devant vous en tant que greffier. Et donc, ce sont des acteurs de la vie du tribunal en permanence, ils y sont, ils y participent pleinement. Donc on est vraiment dans l'humain. On n'est pas sur une situation statique où on est enfermé dans son bureau, devant son PC, à simplement traiter des procédures papier. On est vraiment dans de l'accompagnement de l'humain. Vous avez envie d'un travail énergique? Devenez greffier. Il n'y a pas une journée qui est identique à l'autre. Déjà parce que vous avez des jours sans audience et des jours avec audience. Des jours avec audience, c'est le TGV qui est lancé à pleine vitesse parce que tout arrive en même temps, qu'évidemment on vous téléphone à la dernière minute pour vous dire qu'il y a un renvoi sur telle affaire, donc il faut vous donner les informations, qu'il y a des conclusions qui tombent par ailleurs et que vous devez les communiquer au magistrat, qu'il y a des justiciables qui se présentent avec leurs enfants et qui ne savent pas quoi faire de leurs enfants alors que l'audience, c'est quand même mieux que les gamins n'y soient pas. Bref, vous allez gérer un tas de choses qui sont généralement pas surmontables et pas anticipables. Donc du coup, oui, vous allez devoir être actif en permanence. Les jours d'audience, il y a toujours des imprévus. Et puis il y a les jours sans audience. Là, si vous êtes rigoureux, devenez greffier. Parce que le jour où vous avez effectivement une journée sans audience, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas planifié votre travail, il est très compliqué, il sera très compliqué pour vous de tenir votre cabinet ou de tenir votre chambre. On est dans de la procédure, elle est réglée par des impacts, par un calendrier de procédure qu'il faut respecter. C'est un métronome, donc on le respecte. Ce qui veut dire que derrière, vous devez avoir une organisation qui est ferme. Vous devez être sûr que vos délais sont respectés, parce qu'il y a certains délais qui feront tomber la procédure s'ils ne sont pas respectés. Vous devez vous assurer aussi que
les autres acteurs du dossier ont respecté ces délais-là. Donc vous êtes toujours dans l'organisation et dans le suivi du dossier. Donc ça va vous demander de la rigueur. On vous demande du dynamisme, oui, mais on vous demande surtout d'être rigoureux. La qualité du greffier, ça va être d'être toujours en permanence sur le fil pour être sûr que la procédure, elle est d'équerre. C'est vraiment le fil conducteur de son travail au quotidien. J'avais une autre idée, mais elle m'échappe. L'autre idée va me revenir. En attendant, juste pour vous rappeler, greffier, c'est Bac+2. Là aussi, formation statutaire, 18 mois à l'École nationale des greffes, à Dijon. Même condition, l'hébergement, blabla, je vous l'ai déjà dit. C'est maintenu aussi pour les greffiers, bien évidemment. Sauf que là, l'alternance, elle se fait qu'en une fois. En gros, vous avez 10 semaines de scolarité à l'École des greffes, évaluation. Vous partez en stage, évaluation. Et au bout de 12 mois de stage et de scolarité, vous avez le choix des postes, et ensuite, c'est ce qu'on appelle la mise en situation professionnelle et l'approfondissement professionnel qui vont durer 6 mois. Donc le greffier, le métier de greffier est un métier qui est riche, qui est dynamique, dans lequel on ne s'ennuie pas. Et il est aussi extrêmement varié. Donc si vous avez envie de ne pas vous ennuyer, devenez greffier. Vous voulez faire du civil, et vous voulez rester civiliste toute votre vie, pourquoi pas? Mais ça ne vous empêche pas d'avoir une variation dans les métiers civils. Vous pouvez être aux affaires familiales, vous pouvez être à la chambre des contrats, vous pouvez être à l'accueil des chambres civiles. Vous avez tout un panel sur le civil. Mais vous avez aussi tout un panel sur les services pénaux. Vous pouvez commencer bien évidemment par la chaîne pénale, le bureau d'ordre, l'audiencement, les chambres correctionnelles, l'application des peines, l'exécution des peines. J'ajoute l'instruction, mais aussi les assises. Donc là-dessus, vous pouvez très bien, dans une carrière, alors même que vous ne bougez pas de votre juridiction, d'avoir des métiers extrêmement différents et qui brassent tout type de procédure. Vous avez aussi des services qui sont transversaux. Transversaux parce qu'on accueille le justiciable. Ben, on ne l'accueille pas parce qu'il est au civil ou parce qu'il est au pénal. On l'accueille au justiciable et on le renseigne. Donc le service d'accueil unique du justiciable, il est unique pour tout le monde, pour toutes les procédures. Autre service transverse, l'aide juridictionnelle. Que votre dossier en tant que justiciable passe devant les affaires familiales ou que vous passiez au correctionnel, si vous avez droit à l'aide juridictionnelle, on ne va pas faire de l'aide juridictionnelle sectorisée. Donc on fait forcément un bureau transverse qui va gérer l'aide juridictionnelle. Donc la variété du métier de greffier, elle est très importante. Et cette variété-là, vous l'avez sur d'autres aspects, puisque vous ne voulez plus exercer en tribunal judiciaire, c'est pas grave, il y a la cour d'appel. Vous ne voulez plus être en cour d'appel, il y a la cour de cassation. Vous avez des conseils de prud'homme, vous avez les tribunaux de proximité, vous avez l'administration centrale. Bref, vous avez pléthore de possibilités de bouger en tant que greffier et de rendre votre carrière dynamique. Et même si vous restez dans un même service, vous avez ce qu'on appelle les vacations judiciaires. Et dans les vacations judiciaires, ça veut dire qu'il y a une permanence qui est mise en place par la juridiction pour pallier aux différentes urgences. Exemple, je vous prends le mien. J'ai été greffier au tribunal de grande instance de Créteil. Oui, à l'époque, c'était bien le tribunal de grande instance de Créteil. Aujourd'hui, on parlerait du tribunal judiciaire. En étant greffier dans les chambres civiles à Créteil, j'ai fait les affaires familiales et j'ai fait la chambre des contrats en 4 ans. Mais cette juridiction, à l'époque, ça a peut-être changé depuis, était organisée pour qu'il y ait des permanences le week-end pour assurer les comparutions immédiates du samedi. Donc du coup, régulièrement, j'allais prendre le samedi mes audiences de comparution immédiate. Donc j'étais sur une procédure que je maîtrisais beaucoup moins que la procédure civile, et pour cause, ce n'était pas mon quotidien. Mais le greffe, il est unique. On fait partie du greffe, pas des greffes, on fait partie du greffe de la juridiction. Et donc du coup, à ce titre, s'il y a besoin d'un renfort dans tel service, on va aller vous chercher. Donc ça veut dire aussi que vous devez être polyvalent. Et le greffier, il est également polyvalent. Je ne sais pas si je vous ai convaincu.
J'ai encore du temps ou pas convaincu? Moi, je suis clairement convaincue, je peux continuer. Je ne sais pas si je vous ai convaincu par rapport au métier de greffier. Ce que je peux vous dire, c'est que de sa carrière, on en fait ce que l'on veut. Un poste peut très bien ne pas être intéressant sur le papier. Mais si vous vous l'appropriez, si vous le faites vivre, si vous allez chercher des idées, vous pouvez faire de quelque chose qui est monotone, de quelque chose qui est hyper intéressant. Le métier de greffier est par définition hyper intéressant parce qu'il vous offre une palette de possibles énorme. Il n'en tient qu'à vous de vous les approprier pour les vivre. Si vous voulez être le greffier lambda au fin fond d'un bureau, vous pourrez. C'est pas intéressant, mais vous pourrez. Mais si vous voulez construire une carrière dynamique, efficace, avec possibilité d'évolution professionnelle, parce que derrière, vous pouvez effectivement passer le concours de greffier, mais une fois que vous êtes greffier, que vous avez passé vos 4 ans d'ancienneté à vérifier, mais 4 ans d'ancienneté pour passer le principalat des greffiers, vous allez avoir un examen professionnel qui est organisé annuellement, et donc vous allez pouvoir devenir greffier principal, avec une grille indiciaire différente. Et puis si vous voulez encore évoluer encore un peu plus loin, il y a aussi des concours internes qui vous sont proposés pour devenir directeur des services de greffe. Vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai dit avant, là, si vous voulez organiser, manager, etc. Hop, directeur des services de greffe. Vous voulez juger, concours interne de la magistrature. Donc une fois que vous avez un pied dans les greffes, vous avez une possibilité d'évolution professionnelle qui est extrêmement importante. Il n'en tient qu'à vous de vous en emparer. Alors, à vous de regarder quelles sont vos qualités. Si vous cochez quelques cases de ces différentes qualités, je vous invite à passer le concours de greffier et pour venir nous rejoindre et devenir greffier des services judiciaires. Merci à vous.